pouvoir revenir sur le match de ce soir. Au début, ça a été très serré parce que les deux équipes avaient été à égalité. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ensuite? Quel a été le déclic? Comme vous avez pu voir, les joueurs sont entre joueuses très importantes et Nico Druk, qui est resté à Lyon ce soir. Un petit problème que je n'ai pas voulu risquer. Et donc, on avait vraiment une seule intérieure, Estepas, pour ce match-là. C'était bien sûr pas simple pour nous, mais les filles ont bien fait ce que j'ai demandé. Chaque fille, 9 filles, ont fait vraiment travailler ensemble. Probablement ensemble, c'est pas seulement quand on est tous ensemble, ça a été vraiment le cas sur le terrain. Et n'importe comment une équipe qui est malheureusement habituée cette saison à beaucoup de choses très très bizarres et très différentes. À un moment donné, on avait une joueuse de poste 2 qui a dû jouer au poste 4. Donc une situation compliquée, mais chaque fois qu'on est concentré sur le jeu collectif et quand on joue notre jeu, on gagne le match. Et quel bilan fais-tu sur... on sait que la saison est loin d'être finie. Quel bilan fais-tu jusqu'à aujourd'hui? Tu penses que les playoffs sont encore accessibles? Je ne réfléchis pas. Si tu veux la vérité, je ne réfléchis pas. Je vais match par match. Maintenant, je suis concentré sur mon 8. Et je réfléchis de cette manière-là. Ensuite, Nantes, Toulouse, Charleville. Et je suis quelqu'un qui regarde pas beaucoup les résultats des autres, qui est très concentré sur son équipe et comment améliorer ses joueurs et individuellement et son collectif. Maintenant, bien sûr, je ne peux pas tourner le dos aux autres résultats parce que ça nous intéresse beaucoup. Malheureusement, je suis honnêtement pas habituée à ça. On n'a pas toutes les choses dans nos mains, mais on reste quand même concentré parce qu'on sait que ça ne va pas être simple du tout pour gagner les 4 matchs qui nous restent. D'accord. Maintenant, à titre personnel, quel bilan fais-tu de ta première expérience en Ligue féminine de basket française? Écoutez, je suis très contente. Depuis le premier jour, en fait, j'ai insisté, j'insiste avant chaque match, après chaque match, en parlant avec vous, avec les journalistes, avec tout le monde, aussi au retour à mon pays, parce qu'il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est que la Ligue française est très suivie. Maintenant, vu que le sélectionneur national est là, il y a des joueuses, il y a Yohanara Datar, arrivée des deux joueuses à Lyon, donc c'est quelque chose, on fait une belle histoire, parce que du côté du basket masculin, la France, d'un autre côté, est très très bien représentée dans mon club, le Partizan de Belgrade, par Léo Westerman, Laverne, Diallo. Ouais. Donc on a vraiment une belle histoire entre la France et la Serbie. Le basket masculin, c'était les années précédentes, maintenant c'est basket féminin et ça me rend très heureuse. La Ligue ici, je suis sûre que c'est la Ligue la plus forte. Tous les autres, est-ce qu'il y a des meilleurs clubs? 2, 3, 4 même, meilleurs clubs plus forts dans d'autres ligues, oui. Mais après, il faut voir ce qu'il y a derrière, qui est 5e, 6e, 7e. Ça me fait vraiment plaisir de travailler pour ça dans la Ligue féminine. Il faut que la France garde cette richesse, qu'elle a une sérieuse compétition et qu'on travaille encore plus tous ensemble pour améliorer les choses. Parce qu'il y a toujours, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, et il y a toujours des choses à faire mieux. Mais c'est le seul endroit au monde pour le basket féminin où chaque match est la vie ou la mort. Et aucun match où tu sais qui va gagner. Trouvez-moi une autre ligue où Angers, par exemple, qui ont fait une très belle saison, peut gagner quelqu'un comme Villeneuve, qui a fait un très très bon résultat en Europe. Et ensuite, Villeneuve bat Lyon de 20 points. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en France. C'est pour ça que je suis content de faire partie de cette
Et maintenant, on va parler de l'avenir à Lyon. Pour toi, tu seras toujours sous contrat la saison prochaine? Peut-être, d'accord, c'est pas encore sûr. Je suis sous contrat avec le club de Lyon où je veux, ça c'est important pour moi que vous sachiez quand même parce que oui, on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup comment dire, turbulences pendant la saison, on va pas y revenir dessus, mais je veux que vous sachiez tous qu'à Lyon, on vit très bien. Donc, dans mon club, on vit très bien, on se sent bien, déjà on est dans une super belle ville. D'un pays que j'aime beaucoup, la France. Les dirigeants et tous les gens autour du club, les bénévoles, tous les gens qui travaillent font beaucoup d'efforts. À un moment donné, à cause de tous les problèmes de dehors, on voyait Lyon basket féminin comme un club avec plein de problèmes. Et c'est tout le contraire. J'ai eu le temps pour comprendre comment les gens le regardent. Et ça, il faut bien définir les choses. Non, à Lyon, il n'y a pas de problème. On a eu des soucis cette saison de différents types, mais on continue on fait des projets, on continue un projet sérieux, on continue sur de belles choses pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous dire les joueuses qui sont encore sous contrat pour la saison prochaine, s'il y en a? Il y a certaines joueuses, on doit vraiment, que tu me demandes, c'est dans les 2 semaines qui suivent qu'on va vraiment s'asseoir avec les dirigeants à la table et mettre bien les choses au point. Oui, il y a des joueuses sous contrat. Oui, bien sûr, on a des joueuses qui sont intéressantes, des joueuses qui m'intéressent. Et on va voir quelle va être. Donc voilà, 2 maximum 3 semaines qui suivent, on aura toutes les réponses. D'accord, merci beaucoup.